Yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler du mercato à nouveau de Lyon les gars. Pour ceux qui viennent de retrouver mes vidéos, ceux qui étaient passés déjà avant, maintenant on va passer sur une chaîne 100% sur Lyon les gars. Là, vu qu'à la trêve c'est une période un peu mercato on va dire, il y a beaucoup d'infos qui sortent etc. Donc on va en parler encore dans cette vidéo. N'hésitez pas avant ça les gars à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas vraiment à partager partout autour de vous les gars, surtout ceux qui sont pour Lyon ou voilà qui aiment bien le club. Il y en a ils se mettent pour d'autres clubs, mais Lyon voilà ça les intéresse ou voilà donc vraiment n'hésitez pas vraiment les gars, ça fait toujours très plaisir. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc les deux nouvelles infos qui sont sorties hier, c'est au niveau de Jonathan Klaus, pour moi qui est peut-être le meilleur arrière droit de Ligue 1, peut-être hors Hakimi. Après Hakimi voilà quoi. C'est trois planètes au-dessus pour moi. Mais Klaus, honnêtement, pour moi, c'est le deuxième meilleur arrière-droit de Ligue 1. Franchement, à 29 ans, faire les perfs qu'il fait, c'est vraiment du très haut standing. Surtout au niveau de Lens. Parce que Lens, je ne classe pas comme un club non plus top européen. Mais pour moi, s'ils vont en Conférence League ou quelque chose comme ça, c'est vraiment très mérité. Et ça serait surtout grâce à Klaus et aussi à Fofana, mais on va y venir après. Mais honnêtement, si on arrive à faire Klaus, sachant que Dubois, c'est pas notre tasse de thé, on va dire, pour les supporters lyonnais, on préférait bien sûr avoir Klaus, ça c'est sûr. Après, lui, au niveau de son salaire, ils sont sortis sur l'équipe, les gars. Donc lui, j'ai bien retenu son salaire et ça m'a vraiment étonné. Après, je sais qu'au niveau de Lens, ils vont pas donner des salaires astronomiques. Ni dans les classes de Lyon, de Marseille, ou même de Nice, maintenant qui a été racheté récemment, il y a quelques années, je crois. Donc, Klose, c'est 50 000 euros par mois, sachant que Dubois, c'est 250 000. Donc, vous voyez quand même la différence, les gars. C'est vraiment énorme. Donc, je pense que si on arrive à vendre Dubois à un club. Franchement, ça se vend hein, Dubois, hein, ça se vend largement. Il est international français, même si là il n'a pas été appelé. Là récemment, Klaus a été appelé juste tout récemment, première sélection, on espère bientôt. Voir un peu comment il s'acclimate avec des joueurs beaucoup plus forts qu'à Lens, parce qu'on va pas se mentir, hein, l'équipe de France c'est le gratin c'est le gratin du pays, hein, c'est tous les meilleurs joueurs, même s'ils jouent à l'étranger certains. Honnêtement, on va voir comment il va se comporter, parce que je pense qu'il va être titulaire dans un des deux matchs. Mais on peut largement tripler son salaire, les gars. On peut largement le mettre à 150 000 euros. Hein. Mais largement. Avec les performances qu'il fait, ça ferait peut-être même une réduction de salaire par rapport à Dubois. En plus, Klaus, il pourrait vraiment très bien aider Gusto. Parce que Gusto, c'est un mec qui à la base est milieu droit, voire attaquant droit. En tout cas, il peut dépanner. Et lui, il pourrait vraiment bien l'aider pour attaquer. Parce que Gusto, il a un peu les mêmes qualités, je trouve, que Klaus. Mais Klaus, c'est quand même meilleur défensivement. Même si Klaus, à la base, il joue beaucoup dans un 3-5-2. Même, je crois que c'est un 3-5-2 et pas un 3-4-3. Donc il pourrait vraiment, ça pourrait vraiment être très complémentaire et il pourrait apprendre de Klaus, qui vraiment, lui, a un parcours atypique. Il est parti en national parce que au centre de formation de Strasbourg, ils ne l'ont pas gardé. Et après, il a grandi peu à peu. Ben, il a monté petit à petit les échelons pour arriver à Lens et faire peut-être la meilleure saison de sa carrière. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur complément pour faire grandir Gusto. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment. Enfin, ça se bouge un peu les fesses, pour être poli les gars, au niveau de la cellule de recrutement. Ça, vraiment, ça se bouge. Honnêtement, ils commencent un peu à se réveiller, on va dire. Parce qu'ils étaient vraiment en stand-by depuis le départ de Juninho. Mais ça va, ça commence à revenir, les gars. Fèvre, Ndombele, mercato très mitigé on va dire en hiver, même si c'est deux bons joueurs. Mais là, en été, je pense, les gars, là, ça va décoller, je pense. Je pense qu'il va y avoir pas mal de départs. Mais en tout cas, si on arrive à faire close et faire partir du bois, je pense que c'est vraiment une plus-value. Pour moi, c'est. Après, faut. Je vais pas aussi parler du montant de transfert. Lui, en tout cas, il coûterait vers les 10 millions d'euros. Donc, pour un mec qui a 29 ans, bientôt 30 en septembre, si on arrive à le faire autour des 8 millions, je pense, ça pourrait peut-être une bonne affaire. À la Shaqiri, vous voyez ce que je veux dire? Un truc à 6 millions plus des bonus ou quelque chose comme ça. Si on arrive à faire un petit coup comme ça pourrait vraiment être cool, je pense. Après, il faut vraiment qu'il réponde aux attentes comme à Lens, parce qu'à Lens, c'est pas non plus une pression d'enfer, qu'à Lyon, ça va commencer à être une pression. On va directement vouloir le podium, des exigences pardon, européennes assez élevées. Donc, on va voir comment il va arriver à supporter la pression. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de voir les matchs en équipe de France s'il est titulaire. Mais en tout cas, pour moi, c'est un grand oui. Mais pas à n'importe quel prix. Maintenant, on va passer au deuxième joueur. C'est Fofana. Donc, on en avait déjà parlé au mercato d'hiver, je crois, ou début janvier, quand le mercato était terminé. Honnêtement, c'est un très bon joueur. Je trouve dans les gros matchs, il se révèle, mais il élève tellement son niveau de jeu.
Je vais pas le comparer à Paqueta, mais vraiment, il élève tellement le niveau de jeu de son équipe. On dirait qu'il prend la pression sur son dos. Et après, l'équipe, elle commence à vraiment à tourner, tourner, tourner. Alors là, c'est au niveau de Lens. C'est-à-dire que c'est des joueurs, je pense, moyens. Je ne veux pas rabasser Lens, parce que je trouve vraiment que c'est un bon club. Mais c'est des joueurs moyens, hein. C'est pas non plus des superstars. Et je trouve vraiment qu'il sort vraiment totalement du lot. Il est hyper physique, donc ça peut être un Ndombele, mais je pense qu'il peut être un cran au-dessus. Je trouve que des fois, il se débrouille bien dans un poste mi-8, mi-10. Tu sais, il peut vraiment très très bien monter. Après, j'ai entendu aussi que défensivement, voilà, il descend peut-être pas trop. Après, si on garde Cacré, il pourrait faire vraiment le comment comment vous expliquer? Un peu le récupérateur, celui qui va descendre hyper bas, parce que Cacré, c'est vraiment un mec qui va presser de ouf. Donc, ça pourrait vraiment être une bonne alternative, sachant qu'Ndombele non plus, c'est pas un mec qui aime bien beaucoup beaucoup défendre. Donc, c'est un peu le même style, même si Ndombele vraiment il joue beaucoup sur son corps. Ça se rapproche du style Ndombele, même s'il y a quelques petits trucs de différence, des petites différences dans leur style. Mais honnêtement, Fofana, je pense que ça peut être un beau joueur à prendre. Après, j'en avais déjà parlé sur une vidéo d'un youtubeur lyonnais, que je suis beaucoup. Pour moi, Fofana, s'il vient à Lyon, c'est-à-dire que Paqueta va partir. Parce que je vois pas comment Fofana pourrait jouer en 6. Sachant que pour moi, ce serait pas sa place. Pour moi, il faudrait peut-être même recentrer un 4-3-3 ou peut-être même encore changer de dispositif. Après, il faut aussi réfléchir, les gars. Ok, on suit deux pistes. Même Neres que j'ai parlé dernièrement, dans la précédente vidéo, faut aussi réfléchir au niveau du nouvel entraîneur pour moi. Parce que pour moi, Bosch, même si on gagne la Ligue Europa, ce que je souhaite de tout mon cœur, il ne restera pas à Lyon. Pour moi, c'est un entraîneur de coupe. C'est ce qu'il a prouvé avec l'Ajax. Parce que je crois que même l'année-là, il avait même pas été champion avec l'Ajax et il avait été en finale de Ligue Europa. Pour moi, c'est un entraîneur de coupe. Et on ne joue pas du tout pareil en coupe qu'en championnat. Et c'est ça vraiment que je trouve bizarre. Donc, pour conclure, les gars, bah attendez, pour conclure, juste avant de conclure, les gars, je vais vous dire, Fofana Lens en veut entre 20 et 30 millions. Je trouve que c'est quand même vraiment relativement élevé. Et je crois qu'il touche 130 000 euros. Donc s'il vient, il faudra faire une belle revalorisation salariale. Donc peut-être entre 200 et 250 000 pour moi. Je pense qu'il va vouloir un montant quand même assez conséquent. Et moi j'aimerais bien avoir Fofana pour 20 millions. Parce que c'est un joueur qui a, je crois, 25-26 ans. Donc attendez, il va avoir 27 ans en mai, le 7 mai. Donc du coup, si on arrive à le faire autour des 20 millions et pourquoi pas leur donner un joueur en échange ou un joueur dans le style, je sais pas. Peut-être à Kadewere, parce que pour moi honnêtement, Kadewere, je le sens pas à Lyon. Il a des bonnes qualités, mais je pense pas qu'il ait le niveau de Lyon. Si on peut leur refiler pour faire baisser peut-être le prix ou même un autre joueur, je sais pas qu'on ne veut plus trop comme Mendes, même si je trouve que Mendes est vraiment très très bon au poste de défenseur central. Pourquoi pas leur refiler un joueur pour faire baisser la transaction? Ça pourrait être aussi une bonne idée. Après, faut que la cellule de recrutement réfléchisse. Donc j'espère qu'ils vont s'activer. En tout cas, je trouve que c'est deux très très bons joueurs. Maintenant, il va falloir attendre de savoir si Boss reste la saison prochaine. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir un nouvel entraîneur, un nouvel élan. Parce que je pense que Boss, c'est pas une idée là, c'est une idée de Juninho. Et Juninho, il est parti. Il a laissé tout seul. Donc Boss, là, il a plus d'appui. Il est vraiment tout seul. Et c'est pas Jean-Michel Aulas qui va trop l'aider. Des fois, il balance des pics dans la presse, etc. Pour relever le niveau de l'équipe, pour prendre la pression sur lui, etc. Donc pour moi, Boss, ça va être difficile qu'il reste. Il faut vraiment que ces joueurs-là, comme Klose et Fofana, et peut-être même Neres, ils conviennent à l'entraîneur actuel ou au nouvel entraîneur. C'est vraiment le seul petit bémol que j'ai avec ces joueurs. Est-ce qu'ils vont arriver? Si un nouvel entraîneur arrive, c'est toute la question, les gars. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des infos au niveau de Klose et de Fofana, les deux grosses rumeurs d'hier. Donc, du coup, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo et bonne fin de journée, les gars.